Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 5 de mon tutoriel sur l'utilisation du storyboard dans iOS 8. Aujourd'hui, je vais vous montrer 2-3 petits trucs qui peuvent être sympas quand on travaille avec un storyboard et qu'on veut utiliser des vues custom qu'on a dessinées nous-mêmes. Je vais vous montrer 2-3 trucs. Du coup, on y va maintenant. Tac. Donc on va reprendre notre projet qu'on avait fait la dernière fois. Hop, voilà. Alors, je vais commencer par changer le texte. Voilà. Comme ça, on m'a demandé de faire ça parce que c'est plus clair en blanc. Donc voilà, j'espère que c'est assez lisible pour les gens qui ont un petit écran. Sinon, faites-le moi savoir et puis je grossirai encore. Mais bon, pas trop grossir parce que après, sinon, j'ai plus de place sur mon écran. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va commencer par quoi? On va commencer par... je réfléchis une seconde. Voilà, on a toujours notre truc de la dernière fois qui gère différentes interfaces dans différentes positions, etc. On va dégager tout ça et on va partir sur... Alors ça va dégager. Hop, My Table View Controller, on va le dégager. Hop, on va revenir là, on va partir sur un projet propre. Du coup, ça, on va le dégager. Voilà. Et on va virer tout ce qu'il y a là-dedans. Ok. Comme ça, on va pas se perturber avec des trucs supplémentaires. Donc, c'est pas ça, c'était ça. Alors, reprenons notre interface. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous montrer 2-3 petits trucs qui sont sympas qu'on peut faire en storyboard. Donc, par exemple, ça c'est un truc qui n'a pas été abordé dans le storyboard, que je voulais dans le MOOC, que je voulais montrer parce que ça peut être pratique. Pour l'instant dans le MOOC, à chaque fois qu'on a voulu utiliser un table view par exemple, on a instancié un table view controller donc qui contrôlait l'ensemble du table view et c'était toujours sur une page complète ou alors dans un split view éventuellement. Je vais vous montrer comment on fait pour ajouter à notre projet un table view qui va être une partie de la page et pas une page complète. Donc là, vous voyez que dans notre petite boîte à outils en bas là, on a bien sûr le Table View Controller qui doit être ici, là, Table View Controller, et on a aussi l'élément Table View tout seul. Donc comment on fait pour ajouter un Table View dans un contrôleur classique, dans un UI View Controller? Je vous le montre tout de suite, comme ça vous saurez. Donc ici, il suffit de le caler dedans, donc par défaut, il prend toute la place. On va essayer de le caler proprement, voilà. Donc ensuite, vous pouvez le réduire. C'est une vue comme les autres, donc vous pouvez la positionner exactement comme vous voulez, avec des contraintes, tout ça. On va dire que ici, je vais la caler dans le coin. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire, hop, on va la mettre en bas, et je vais ajouter un bouton en haut. Du coup, hop, 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 un bouton, les boutons sont plus hauts, désolé. Voilà, bouton, pouf. On va mettre un gros bouton, ajoute-le toi, Jean-René, hop, merci, tic, voilà. Donc celui-ci, on va lui dire, il va faire 3/4 de la hauteur. Donc je vous réexplique pas comment faire, hein, vous avez vu faire dans la vidéo d'avant. Donc voilà, 1/4, pouf, c'est réglé. Ensuite, on va le bloquer dans les coins, hop, 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 voilà. Et si je me suis pas trompé, j'ai mis 1/4, je voulais mettre 3/4, pardon. Du coup, il suffit de changer ici. J'ai dit 3/4, je fais non. Voilà, c'est mieux. Donc on a notre table view qui est là. Ici, on a notre bouton. Pouf, on va le caler tout simplement. Voilà, on va lui changer son texte, on va lui dire... voilà. Le bouton va nous servir à peupler le table view. Le table view va être par défaut vide et on va le peupler. Donc on va mettre le texte en blanc, hop, un peu plus gros parce que c'est plus joli, et on va lui donner un joli fond rouge. Voilà, comme ça c'est bon. Donc le table view,
on va faire comme si c'était un TableView controller, on va rajouter une cellule, voilà, donc on a notre prototype. Vous voyez qu'il me met une barre en haut, c'est pour le header, mais il n'y aura pas de header dessus, donc c'est bon. Enfin, donc on s'en fout. À moins que ce soit parce qu'il y a la barre en haut, je sais pas. Peut-être il va me décaler tout. On verra. Parce que comme je l'ai aligné sur le layout, je sais pas s'il va pas m'embêter avec le fait que j'ai une navigation bar. Mais ça peut se changer ça. Donc pour les cellules, on va garder les cellules classiques par défaut. On va juste les mettre leur style basique. Voilà. Et on va linker tout ça. Donc ici, pareil que d'habitude, on fait un contrôle drag ou un clic droit drag et on va aller du table view jusque notre contrôleur, le petit rond jaune ici. Hop, on lâche et on voit que là on a deux choix d'outlet. Donc le data source pour lui donner les données et le delegate pour intercepter les événements. Donc là le delegate concrètement on s'en fout puisque je vais pas m'occuper des événements. Mais on peut par habitude je le mets à chaque fois. C'est le contrôleur là qui va s'en occuper. Mais éventuellement, j'aurais pu le faire sur un autre élément. Alors peut-être pas sur le bouton, mais j'aurais pu viser autre chose ici, ou j'aurais pu le définir dans le code. Euh, donc voilà. Et ici, alors dans le code, par contre, comme je vous ai dit la dernière fois, il faut le faire dans le view will appear, je pense. Comme ça, vous êtes sûr que votre outlet existe et du coup que votre data source et votre delegate seront bien définis. D'ailleurs, on va reparler un peu des protocoles après, si vous voulez. Donc ici, je vais linker mon TableView pour pouvoir avoir un lien. Donc ça, c'est fait automatiquement quand vous faites un TableView controller. Mais là, comme c'est pas un TableView controller, il faut le faire à la main. Hop, donc par défaut, je l'appelle TableView. Hop, mon bouton, on va lui donner une action. On va l'appeler Populate aussi, hein. Pas de raison. Hop, on n'a pas besoin de savoir qui appelle la méthode, hein. Ça suffira comme ça. Donc ici, comment on va faire? On va créer une property qui va être un tableau. Donc, hop, anatomique, NSArray, un peu là. Voilà. Alors ici, il ne faut pas oublier d'implémenter les protocoles, donc de déclarer qu'on les implémente avant. Donc ici, il faut mettre UI TableView, hop, data source et UI TableView delegate. Sinon, le compiler il va gueuler, il va vous dire que vous êtes déclaré en tant que delegate et data source du TableView que vous avez dans votre vue, mais que vous ne les implémentez pas. Et ici, il me met un petit warning parce que il faut que j'implémente les méthodes obligatoires de TableView, enfin du TableView data source, c'est-à-dire le number of row in section et le self for row at index path. Donc voilà. Je vais donner un ID à ma cellule tout de suite, comme ça après je ne vais pas oublier. Donc on va l'appeler cell encore une fois. Oui, je fais rien d'original, hein, mais bon. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Notre bouton, on peut s'occuper déjà de toute notre partie modèle, entre guillemets. Notre bouton, qu'est-ce qu'il va faire? Il va définir notre tableau, euh, que quand on va commencer l'application, on va être vide. Quand on va appuyer dessus, il va mettre du contenu dans notre tableau et l'afficher dans notre table view. Pas super compliqué. Donc, self.data égale Toto. Hop, donc QQ, Titi, hop, et Tata. Voilà, c'est majuscule, c'est plus joli. Voilà, voilà, on a notre tableau tout bateau. Et faut pas oublier d'appeler le reload data. Donc ici, il faut faire TableView, pardon, reload data. Voilà, comme ça, quand on va appuyer sur notre bouton, systématiquement, il va recharger notre tableau. Ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va implémenter le delegate, le data source, pardon. Un truc que je vous conseille de faire, qui est pratique pour organiser votre code, c'est de mettre des pragmas. La dernière fois, je vous avais montré les fonctions, enfin comment donner des instructions au compiler avec le petit signe
comme ça, dièse. Du coup, si vous marquez dièse define, après, ça, vous pouvez mettre une macro que vous pouvez appeler partout dans votre code. Ici, on va pas lui donner de macro, on va lui donner un autre. Alors, il y en a quelques-uns il y en a quelques-unes des fonctions comme ça. Moi, je vous montre celle que je connais, celle que j'utilise souvent. Après, vous cherchez sur Internet, ça se trouve facilement, hein. Donc ici, la fonction, c'est pragma et marque après. Et donc, je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc, on va l'appeler UI. Hop là. Table view. Data source. Voilà. Et en fait, le pragma mark là, concrètement, il sert à rien. Dans le compiler, il va pas en tenir compte. Par contre, ici, vous voyez que j'ai le nom de mes méthodes ici. Si jamais vous avez jamais testé, en haut là, vous avez tout un tas de bazar. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il est en manuel. Voilà. Tout un tas de bazar avec le nom du contrôleur enfin, qui est affiché, le nom en tout cas du document qui est affiché ici. Et ensuite, vous avez la liste de tout ce de tout ce que vous avez dedans en fait. Donc, dans la partie interface, il va vous mettre toutes les properties que vous avez déclarées et éventuellement les méthodes que vous avez déclarées dans votre interface. Et ensuite, avec un petit tiret comme ça, il vous met toutes les méthodes. Et le pragma, il vous met un petit titre en gras comme ça. Alors, je crois qu'avec un petit tiret comme ça, il vous le met juste comme ça, il vous fait une ligne au-dessus, et si vous mettez deux petits tirets, je crois qu'il l'affiche différemment. Voilà, il l'affiche avec le tiret. En fait, le premier tiret sert juste à faire une ligne de séparation ici. Vous voyez que si je l'enlève, hop, ça marche très bien en enlevant, mais du coup, il n'y a plus de séparation. Voilà. Moi, j'aime bien la petite séparation, c'est pratique. Du coup, ça vous permet d'organiser votre code de façon assez lisible, et si vous avez des classes qui sont un peu violentes, avec genre une chier de ligne, il suffit d'aller là-dedans, et puis vous pouvez vous retrouver facilement dans tout votre code, quoi. Voilà. Donc ici, on va faire quoi? Table view, hop, number of row, il est où? Ici, là. Je me suis absolument totalement trompé. Hop, on va recommencer. C'est pas celui-là. Bah, oh, non, petit voilà. Je galère toujours à le trouver, le number of row, une section. Je sais pas pourquoi il. Alors là, il me montre pas les tout. Pourquoi? Il a mis void là. C'est pour ça. Il m'a pré-rempli le bidule. Je veux pas qu'il me pré-remplisse. Voilà. Du coup, number of row, j'étais juste à côté. Voilà. Hop, donc ici, on va faire quoi? Alors, je vais vous montrer si jamais il y en a qui sont pas trop habitués à la programmation, qui débutent un petit peu. Ce que je fais là, ça s'appelle un ternaire, donc c'est concrètement un if mais sur une seule ligne, sans if. Donc ici, entre parenthèses, je mets ce que je veux vérifier, donc là que self.data existe. Donc là, si jamais data renvoie nul, c'est interprété comme un non, sinon c'est interprété comme un oui. Donc ensuite on met un point d'interrogation, c'est pour dire que c'est une ternaire, c'est juste l'opérateur. Et donc ensuite l'ordre c'est si oui, on met ce qu'on doit faire, la valeur qu'on veut renvoyer ici. Ensuite on met deux points et là c'est sinon. Voilà, c'est juste un if tout bateau avec un else derrière qui est signifié par le point ici. Donc là si data existe, je fais un self.data.count et hop là. Et sinon, bah je renvoie 0. Voilà, comme ça permet de pas rajouter trop de lignes de code pour ce genre de truc, c'est pratique. Après les ternaires, c'est un faux ami parce que des fois ça complique un peu la lecture du code, donc pas spécialement en mettre trop partout. C'est bien d'en mettre dans des trucs comme ça parce que surtout que vous verrez souvent ce genre de syntaxe pour des méthodes comme ça. Mais mettez-en pas partout parce que ça peut vite devenir confusionnant dans votre code après. Donc là, on fait table view, self for row, donc self for row at index parce qu'il est là, cette fois je me suis pas trompé. Donc on fait une cellule générique. Hop là. Donc on récupère DQ Reusable Cell with Identifier.
Donc mon identifier c'est cell, hop là. Voilà. Hop. Donc ensuite, faut toujours tester pour les cellules dans un table view. Hop. Hop là. Hop. On va l'initialiser proprement. Init with style. Voilà. Alors, c'est quoi comme style que j'ai mis dans ma cellule là pour bien mettre le même plain. Non, c'est pas ça, c'est mon label, on s'en fout. Ah mais arrête de m'embêter toi. Style basique, ok. Donc UI table view style cell default. Donc oui, pour les styles de cellules, ça c'est un des trucs que j'ai jamais compris pourquoi. Je trouve ça un petit peu con, mais voilà. Dans l'interface builder, donc ici dans le petit champ, vous allez voir que les styles s'appellent, si je sélectionne ma cellule, vous avez donc le style custom, et autrement vous avez basic, right detail, left detail et subtitle. Donc c'est plutôt clair. Et par contre ici les styles c'est n'importe quoi. Donc si je retourne, donc voilà, vous avez, ah merde c'est pas style en plus, c'est quoi? Si c'est ça. Donc voilà. Donc vous avez le default qui correspond au basique, le subtitle qui correspond au type subtitle. Donc déjà c'est pas le même nom pour default, pour subtitle c'est bon. Et alors là c'est là où ça devient un peu what the fuckesque, c'est que le style value 1 ça doit être left detail et value 2 c'est right detail. Donc c'est totalement n'importe quoi. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, une fois qu'on le sait après, ça va. Ça fait un moment que c'est comme ça et ça n'a pas changé, donc j'imagine qu'ils vont pas le changer de sitôt. C'est bien de le savoir, comme ça, voilà. Comme ça, si vous tombez dessus par hasard, vous ne serez pas perdu. Donc ensuite, on fait cell. C'est quoi? C'est text label. Non, si c'est text label. Text label, merde. Label.text égale self.data indexpass.ro. Tac tac. Retourne. Voilà. Et là on a notre truc, notre table view avec notre bouton qui va fonctionner tranquillement en principe. Donc là si je build, il devrait m'afficher un truc un jour quand mon simulateur va bien vouloir démarrer. Hop. Voilà. Donc ici j'ai mon table view, je clique sur le bouton, ça me le remplit bien. Et je clique, bon bah là on voit pas que ça le remplit, mais à chaque fois que je clique il recharge. Donc voilà pour ça. Vous voyez, c'est pas spécialement plus compliqué que ça d'ajouter un table view directement dans votre vue. Donc voilà. Voilà pour ça. Je vais fermer ça. Donc ça c'était comment ajouter un table view dans un UI view controller classique. C'est pareil dans les différents view controllers qui sont présentés ici. Il y a d'autres éléments que vous pouvez ajouter dans un view controller enfin, d'autres éléments qui en principe ont un view controller dédié. Le page view controller, vous pouvez le faire totalement manuellement. Alors c'est un peu le Bronx. Si vous voulez voir comment ça fonctionne un page view controller, faites comme j'ai fait pour le split view. Vous allez dans File, New, Project, et ici vous avez un page based application qui vous permet de voir comment fonctionne un projet qui travaille avec des page view controllers. Et pareil pour les tab bars, si vous n'avez pas, l'habitude de l'utiliser, vous avez un tabed application ici qui vous sort un projet déjà tout fait avec un tab bar. Donc c'est plus facile à suivre au début. Donc là on va annuler, c'était juste pour vous montrer. Hop. Mais c'est pareil, ici par exemple le collection view controller, vous pouvez mettre un collection view, vous pouvez très bien mettre un collection view dans un view controller classique. Et le collection view concrètement il marche grosso modo comme un table view. C'est-à-dire que il y a un delegate, un data source et voilà. Alors peut-être je ferai une démo là-dessus si ça intéresse des gens sur le collection view parce qu'il y a 2-3 trucs qui peuvent être un peu tricky là-dessus, mais sinon voilà. Donc voilà, ça c'était la première partie, comment utiliser un table view. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais
je vais encore dégager tout ça. Hop. Voilà, le bouton populate aussi. On revire tout. J'aime bien partir à chaque fois sur un truc propre, comme ça embrouille pas trop. Hop. Donc là, le delegate, le data source, on le dégage. Voilà. Fit. On vire tout ça. Voilà. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment faire quand vous avez une vue custom. Donc, par vue custom, j'entends une vue que vous avez créée de manière totalement programmatique. Par exemple, moi ici j'ai une vue. Alors, pour ceux qui ont déjà suivi, enfin, s'il y en a dans, dans les auditeurs, dans, pardon, j'ai du mal à parler. S'il y en a certains d'entre vous qui ont regardé les cours de Paul Agarty, donc les cours d'iOS, enfin de programmation sous iOS de Stanford, vous allez reconnaître cette classe puisque c'est une classe qui vient de chez lui, que j'ai un peu modifiée. Donc voilà, FaceView. Donc là je l'importe directement, je vous passe l'écriture de la classe, etc. Parce que c'est un peu le bordel, mais concrètement on va regarder un petit peu. Voilà, alors je remonte au début. Donc voilà, FaceView, donc c'est c'est un héritage de UIView, donc c'est une vue classique. Ce qui est fait, alors on va pas s'attarder trop là-dessus pour l'instant, ni là-dessus d'ailleurs. On va regarder un peu de ce côté. Donc cela on s'en fout. On va aller dans le DrawRect directement. Donc ouais, en fait cette vue, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dessine un visage avec un petit sourire, et puis l'idée c'est de pouvoir modifier un peu la tronche du sourire. Donc tout ce code là vient de Paul Agarty. J'ai changé 2-3 trucs, mais sinon en règle générale ça vient de lui. Donc il explique pas spécialement en détail non plus, il le balance comme ça. Grossièrement, ce que ça fait, c'est que ça dessine un cercle, ensuite ça remplit la couleur à l'intérieur, euh, ça définit, enfin ça dessine avec Bézier Pass, ça dessine une courbe qui est par défaut plate, voilà, tout ça. Donc tout ça c'est des fonctions de dessin, je ne rentre pas dans le détail. Limite ce que je vais faire si vous voulez, c'est que je vais vous mettre tout le code là à l'écran, comme ça si vous voulez faire des screenshots, vous pouvez. Donc là, hop, 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 hop. Hop. Voilà, comme ça. Et les fonctions, c'est juste des helpers pour dessiner, voilà, donc une fonction qui dessine un cercle, qui dessine un ovale, donc ça c'est pour dessiner les yeux, et voilà, les fonctions qui dessinent les bords. Et en haut, j'ai 2-3 trucs, j'ai une fonction, on va faire un peu le cycle de vie de cette vue pour voir comment elle marche. Donc awake from nibs, ça va être la fonction qui va être appelée quand on va l'initialiser depuis un storyboard. Donc ça appelle le setup. Sinon, si on initialise directement dans le code, on va appeler le init with frame, donc on va appeler le setup aussi. Le setup, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il définit le content mode de UIView en UIView content mode redraw. Donc ça veut dire que à chaque fois que ma vue va bouger, il va rappeler le drawRect. Voilà, c'est juste ce que ça veut dire. Donc si par exemple je change la taille de ma vue, systématiquement il va appeler le drawRect. Euh, dans quel cas, donc en cas de rotation par exemple, il va rappeler le drawRect. Ça évite par exemple que si ma vue est calée avec des contraintes, comment mon cercle qui était bien rond sur un iPad en landscape se trouve totalement écrasé sur un iPad en portrait. Voyez. Donc voilà, et ensuite c'est la méthode drawRect. Donc je rentre pas trop dans les détails. Voilà, vous voyez qu'ici il y a des define comme je vous avais dit, donc des macros pour les magic numbers qui sont dedans, donc les tailles par défaut, etc. Et autrement ici en public du coup on a un flottant qui va être le scale, donc c'est l'échelle de l'image. Donc faut lui mettre une valeur entre 0 et 1, il me semble. Et donc ça le dézoome. Et après, si on va dans les plus que 1, ça le zoome. Enfin, il est plus grand que la vue. Et ici, j'ai un défaut smiliness qui correspond à la valeur par défaut du sourire. Alors, il sert concrètement à rien, mais je vais vous montrer pourquoi je l'ai mis là après. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai défini un protocole custom, donc le FaceView Data Source.
Si jamais vous avez jamais fait de protocole custom, voilà comment ça se fait. C'est pas plus compliqué que ça. Alors le seul élément qui peut être perturbant ici, c'est le class FaceView ici. C'est parce que le FaceView est référencé dans le protocole avant d'être déclaré. Donc du coup, ici c'est une voilà, c'est une référence avant la déclaration. C'est juste pour pas que le compiler il pète les plombs, parce que sinon il me dit si je commande cette ligne là, hop, voilà, il me dit oui, je suis pas content parce que FaceView ça n'existe pas. Parce que effectivement FaceView n'existe pas puisque je l'ai pas encore déclaré. Et voilà. Donc c'est juste pour ça, c'est juste à ça que ça sert. Et ensuite le protocole il définit trois méthodes obligatoires. Donc le smile for FaceView, c'est appelé dans le draw rect ici. euh, voilà ici. Donc si le data source est défini, non là c'est le color pardon. Voilà. Ici, smile for FaceView. Donc ici, j'ai une variable à l'intérieur de ma fonction qui s'appelle smile. Et donc, bah, encore une fois, j'ai fait un ternaire. Attendez, je vais agrandir un peu. Donc j'ai fait un ternaire. Donc si le data source est défini, j'appelle la méthode smile for FaceView. Et sinon, j'utilise le default smile. Voilà. Le color for FaceView, c'est la même chose. Dans le drawRect, à chaque fois que à chaque fois que je veux redessiner ma FaceView, j'appelle le data source pour lui demander de quelle couleur va être mon FaceView. Et, euh, et ici, le border color for FaceView, c'est pareil. Je lui donne les couleurs. Donc ce que je vais faire ici, alors je l'avais préparé un petit peu la classe avant, mais j'ai oublié de rajouter un truc. Je vais rajouter ici un string property non atomique, voilà, strong UI color, et on va l'appeler default color. Parce que pour l'instant je vais pas définir de data source volontairement pour vous montrer quelques petits trucs sympas. Et après je vais le définir. Donc là je vais juste lui dire voilà, s'il n'y a pas de data source, donc là s'il y a un data source, on fait ça. If, donc là else, tac, self.default color. Ah bah voilà, ici il est déjà là. Voilà. On va faire cette file, tac tac. Et donc là, on va enlever ça. Et on va faire un truc, hop, pardon, comme ça. Default color, je l'ai bien écrit, ouais, il est pas... Non. Donc là, il faut définir default color, sinon ça peut marcher. Donc je vais juste lui mettre une valeur bidon pour l'instant. UI color, tac, default color, hop, pardon. Donc comme je vous dis, du lazy instantiation, j'aime bien. Default color. Donc là c'est sur une seule ligne, donc c'est pareil, on peut éclaircir un peu. Yellow color. Voilà. Donc là on a défini notre bidule. Oui, il ne faut pas que j'oublie le return derrière. Voilà, on a mis une couleur par défaut. Donc comment on fait concrètement pour ajouter ce face view dans notre view controller, en passant par notre serveur. On pourra le faire ici en instanciant notre face view et puis en l'ajoutant à notre vue, etc. Mais moi je veux bénéficier des contraintes et tout. J'ai pas envie de m'embêter à faire tout mon positionnement à la main, je veux faire tout dans le storyboard. Du coup, voilà ce que je vais faire. Alors, on va prévoir d'ajouter comment un contrôle en bas. Pour l'instant, il va pas servir, mais il servira après. Du coup, on va mettre un slider. Voilà. Donc, je cale mon slider en bas. Hop. On va lui mettre value minimum 1, maximum 1, current 0,5. C'est très bien. Il n'y a rien à changer. Et on va faire... Donc ça, c'est pour notre slider. On va pouvoir le caler d'ailleurs directement. Comme ça, c'est réglé. Tac, tac, tac. Donc vous voyez, le slider, on ne peut pas changer sa hauteur, donc ça sert à rien de lui mettre une contrainte sur la hauteur, il a une hauteur fixe. Donc 3 contraintes suffisent pour le placer correctement. Là il a un warning, on verra ce qu'il veut après. Et donc pour ajouter ma face view, donc je ne le trouve pas dans ma dans ma toolbox ici, ma face view, c'est normal. Par contre, j'ai une vue classique, et la vue, bah, c'est la super classe de ma face view. Donc du coup, si je mets ma vue ici, pouf pouf,
Voilà, je la cale proprement. Hop, 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 hop. Voilà. Et ici, je vais sur l'Identity Inspector, donc la petite carte d'identité là. Vous voyez qu'on peut spécifier la classe. Donc là, je vais lui mettre Face View. Donc, vous voyez, il me le complète tout seul. Et ça y est, c'est une Face View. Là, si je build comme ça, en principe, il devrait me dessiner. Alors, il n'est pas content parce que j'ai oublié else default color. Ah oui, pardon, j'ai mis des brackets en trop. C'est rien. C'est le jeu m'a pas vu 7. Voilà. Donc là, si je build comme ça, il va être content et voilà, il m'affiche ma jolie face view. Donc là, pour l'instant, mon contrôle sert à rien. Ma face view, elle fait rien de neuf. Je peux juste la. Vous voyez que quand je la tourne, il s'étire pas, il se redessine proprement. Je vais vous montrer à quoi sert du coup le content mode. Si je vais dans mon face view ici et que, pardon, ça m'a ouvert dans une nouvelle. Si je vais là et que je commente mon setup ici, donc, juste un petit trick rapide. Si vous voulez commenter plusieurs lignes et tout, plutôt que de vous emmerder à faire les deux slash comme ça, c'est commande slash et ça commente toute la ligne. Et si on veut commenter, mettons toute la fonction ici, hop, commande slash, ça commente tout. Et pour enlever les commentaires, commande slash et il les enlève tous. Et vous voyez que mes commentaires à l'intérieur n'ont pas posé de problème. Vu que lui il met un double slash, mais en début il fait pas l'indentation, donc du coup il vous le met au début. Donc ça fout pas le bordel avec vos commentaires à l'intérieur des fonctions. Donc des fois pour débugger ça peut être pas mal d'avoir une fonction totalement commentée, et comme ça c'est rapide. Voilà. Donc là j'ai commenté mon content mode 8view content.retro, donc en principe il doit être en scale to fill, un truc comme ça par défaut. Donc là, vous voyez qu'il me dessine bien mon petit visage. Par contre, comme ça, vous voyez, il me le squish dans tous les sens, c'est ridicule. Voilà, c'est juste à ça que sert mon setup ici. Hop. Donc on va le laisser. Et on va commencer à parler de trucs cool. Donc, pour ajouter une vue custom dans un storyboard, c'est pas bien compliqué. Par contre, vous voyez que c'est un peu pourri. Enfin, je m'embête à dessiner ma vue, etc. J'aimerais bien qu'elle s'affiche correctement, comme les contrôles ici. Voilà. J'aimerais bien pouvoir le voir dans le storyboard. Et c'est possible ça. En fait, si vous allez dans votre classe, voilà, il suffit de lui mettre. Alors, ça marche aussi en Swift. Si vous utilisez en Swift la syntaxe, il suffit de mettre un arrobas et sinon c'est la même chose. Donc ici, il suffit de lui mettre hop, IB designable. Là, voilà. Donc en Swift, il me semble que c'est genre comme ça. @sign IB designable. De toute façon, il vous l'auto-complète. Donc il suffit de mettre ça en haut d'une classe, de sauvegarder, de revenir sur votre storyboard. Alors des fois il prend un petit peu de temps à le mettre, faut gigoter un peu ou hop. Euh, au pire enlever la classe et puis la remettre. Genre là, je vais l'enlever, je vais remettre Face You. Non, il veut pas. Bah voilà. Quand j'essaye de faire la démo, ça marche pas forcément. Allez là, Jean-Michel. Alors, hop. Ouais, des fois, il est un peu capricieux. Il n'est pas d'accord de mettre les. Si je vais ouvrir une autre classe, ouvrir le storyboard, non, il veut toujours pas. On va faire un build. Peut-être qu'avec un build, il va être d'accord. Allez là. Ici, face view, là. Bon, alors pourquoi tu veux pas je l'ai mis dans la H. Écoutez, peut-être il faut le mettre dans le M aussi, je sais jamais. Par défaut, des fois. Ah, voilà, faut le mettre dans le M aussi. Du coup, vous voyez, on le met dans le M, dans le point M, et c'est réglé. Il vous le dessine. Et du coup, vous voyez qu'il me le dessine, il me le dessine correctement, si j'arrive à attraper un petit poignet. Vous voyez, il me le recadre et tout comme il faut. Donc c'est plutôt sympa déjà. Bon, après, c'est toujours considéré comme une UI view. Donc je peux changer le mode, je peux changer à la limite la couleur d'arrière-plan, si je veux le mettre en transparent par exemple. Mais je peux pas changer grand chose sur mon. J'aimerais bien par exemple pouvoir changer la couleur de fond ou alors le sourire par défaut. Et ben écoutez, ça aussi c'est possible. Si on retourne sur notre header, on a notre IB designable là. Du coup, celui-là, j'imagine qu'il sert à rien, ça doit être dans le point M qui sert. C'est ça, donc c'est dans le point M qu'il faut le mettre. Désolé, je m'étais trompé. Par contre, dans le point H, ce que vous pouvez mettre,
c'est sur vos properties ici, vous mettez un IB, pardon, donc c'est IB inspectable, là. Hop. Donc il reconnaît les types en plus, donc il va vous l'afficher proprement dans lui, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Tac, tac, voilà, comme ça. Donc là maintenant, j'ai fait ça, je resélectionne ma vue. Vous voyez qu'il m'a rajouté un petit au-dessus de UI View, comme il le ferait pour un élément natif, il m'a rajouté mon truc Face View. Et j'ai mes valeurs, donc mon scale, mon default smiliness et mon default color, qui sont là. Alors par défaut, bah, il met les valeurs que j'ai définies dans mon point M. C'est celle-là qui dessine. Mais si je vais les changer, donc là par exemple si je mets un rouge, voilà, il me met le bonhomme en rouge. Et ici si je le mets pas content et que je le mets, alors -1, ouais. Si on va dans les négatifs au niveau de la scale, ça fout tout en vrac. On peut aller dans les positifs, ça fait juste un gros bonhomme, voilà. Par contre, on peut pas aller dans les négatifs. Si on veut aller plus petit, il faut mettre... faut pas se tromper, j'ai mis un point, c'est la virgule qu'il faut mettre. Voilà, oui, vous voyez, mon trait, il est un peu pas bien proportionné par rapport à... L'épaisseur du trait est toujours la même, c'est pas en fonction de la taille. Donc c'est pas super bien proportionné, mais bon. Mais, vous voyez, hop, si on le réduit... Le seul problème, c'est que le petit stepper qui est là, j'ai pas réussi à lui faire comprendre que c'était un flottant. Donc il veut pas me foutre un flottant. Donc je suis obligé de le mettre à la main. Mais à part ça, c'est plutôt sympa. On va mettre un, voilà. Et ici, donc il est pas content, il est encore moins content, voilà. Et on peut pas le mettre plus content que ça. Voilà. Et je vais le remettre par défaut en jaune. Donc vous voyez, vous pouvez directement modifier vos éléments custom dans le code. Là, si je lui mets la couleur par défaut, quand je vais builder, il va me le mettre en rouge. Et il va me le mettre comme ça. Enfin, il va tenir compte de ce que j'ai mis là en fait. C'est pas juste du visuel. Il va vraiment me le mettre dans l'appli. On va la builder, comme ça vous allez voir. Ouais, vous voyez, il me le met bien en rouge, etc. Et il me met bien le sourire. Et si je le mets en. Je vais le réduire, je vais le mettre à 0.5. Donc si je le mets de cette taille là et que je rebuild, il va me le remettre à la bonne taille. Voilà. Vous voyez, c'est plutôt sympa quand même. Ça vous permet d'avoir un visuel sur vos éléments custom, pouvoir les réutiliser et pouvoir les configurer directement dans le storyboard. Donc je trouve ça plutôt sympa. Ah oui, je voulais vous montrer un autre truc. Donc vous voyez que ma property data source, je lui ai mis un IBOutlet ici. Et en fait, ce que je peux faire, c'est que grâce à ça, je peux faire comme mon table view tout à l'heure en principe. Je peux le draguer comme ça. Et il voit que j'ai un data source et que mon contrôleur peut être le data source. Donc du coup, pouf, j'ai juste à faire ça et voilà. Bon, par contre, maintenant, il faut que j'implémente le protocole data source, mais si, hop, importe, donc il faut que j'importe mon face view. Je suis pas dans la bonne classe, pardon. Voilà, automatique, ici c'est mieux, voilà. Comme ça, on va dire que j'implémente le protocole, face view data source. Du coup là, il devrait me mettre, si je build, il me met un warning parce que j'implémente pas, voilà. Donc après c'est pas compliqué, l'autocomplétion est là pour vous aider. Hop. On va mettre des valeurs bidons pour l'instant. Il sera tout le temps à 1. Hop. Hop. C'est pas smile, c'est color. Je crois, non? Comment il s'appelle? Color for face view. Et le troisième, je sais plus. Alors, un autre truc sympa, si vous appuyez sur CTRL et que vous cliquez, commande, pardon, et que vous cliquez, alors Alt plus clic, vous connaissez tous, ça vous sort la doc. Donc par exemple sur, voilà, Alt clic, ça vous sort un petit pop-up avec un lien vers la doc. Par contre, si vous faites CTRL clic, donc par exemple, je vais le faire sur le Face View Data Source, ça m'envoie sur la déclaration. Donc c'est pratique quand on a quelque chose comme ça parce que il suffit de nous renvoyer. Enfin, comme ça nous renvoie directement, ça évite de chercher trop longtemps où c'est précisé. Donc voilà, border color, c'est le troisième. Hop. Hop, border color. Hop là.
un tiret. Voilà. Donc ici, on va lui dire qu'il va avoir des bordures noires. Color, black color. Alors je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le face view, donc je sais plus exactement à quoi ça sert quoi, mais le color for face view, c'est on va renvoyer une couleur pour l'instant. Return UI color yellow color. Et vous allez voir que là maintenant quand je vais builder, il va plus être rouge et avec son sourire et tout, puisque comme je vous ai montré tout à l'heure, mes valeurs par défaut sont utilisées seulement quand il n'y a pas de data source. Là le data source est défini, donc il devra appeler les méthodes du data source. Donc on va rebuilder, vous voyez, il m'a mis le sourire parce que j'ai mis 1 pour le smile, et puis je lui ai mis la couleur. Alors le border color, je sais plus à quoi il sert. C'est peut-être les bordures de la vue complète, mais du coup il s'affiche pas là. Enfin c'est pas grave. Et donc ce qui serait cool, ça serait de lier ça à notre sourire. Et voilà pourquoi je l'ai mis. Alors du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite action ici. On va lui dire value change. Hop. Change. Ok. Donc j'ai mis entre 0 et 1, donc je ne vais pas me préoccuper de, voilà, de la valeur. Donc on va juste faire on va faire un truc simple. On va lui dire self. Ah oui, attendez, j'ai pas linké ma face view, donc je vais pas pouvoir lui dire de se redessiner. On va la linker ici. Voilà. Face view. Pardon, face view. Connect. Hop, self.face view. C'est set display. Voilà. Donc en appelant setNeedDisplay, il va appeler la méthode drawRect. Donc ça, vous le savez tous, j'imagine. Donc là, ce que je fais, c'est que je l'appelle à chaque fois que la valeur change ici. Et donc ici, au lieu de retourner 1, je vais juste retourner le slider. Alors, il faut que je... la valeur courante du slider. Donc là, on va faire... on va l'appeler slider. Hop. OK. Return self.slider current value. Je crois que c'est current value. Non, c'est pas current value, donc ça doit être value, j'imagine. Value. Voilà. En plus, c'est très pratique, ça nous renvoie un float. Ça a été prévu pour, c'est pour ça. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va juste renvoyer 3 couleurs. Donc, on va faire un if self.slider.value est plus petite que, on va dire, 0.5. Hop, on s'en fout de ça. Return UI color. On va lui dire qu'il est content, donc il est en vert. Green color. Attendez, je vais agrandir un petit peu comme ça, ce sera plus simple. Else self.slider.value égale 0.5. Hop. Tu veux bien l'autocomplétion, non? Tant pis. UI color yellow color. Donc en principe il devrait quasiment jamais, enfin, il devrait passer très rapidement sur le jaune. Et donc sinon, j'ai pas mis le else, ça sert à. Enfin, ici j'ai oublié de mettre un if. Hop. Et du coup j'ai pas mis le else à la fin, on s'en fout, puisque de toute façon, soit il sort là, donc à la fin il forcément le else. UI color, red color. Voilà, comme ça. Tac. Qu'est-ce qu'il a de pas content, lui? C'est bon, c'est pas bon? Un build, souvent, ça enlève les warnings. Commande B pour builder, ça enlève les warnings.
Souvent, il est un peu, les warnings restent un petit peu. Donc là, on commence au milieu, donc il est moyennement content. Ok, je me suis trompé de sens, du coup, là, il est rouge. Et vous voyez que ça hop, il est content, il est pas content. Du coup, j'ai interverti les couleurs, donc quand il est pas content, il est vert, et quand il est content, il est rouge. Ben, on va dire que c'est une feature. Après, vous voyez, si je veux, si je veux améliorer mon truc, je vois que ici, mon truc est trop petit, je vais de -1 à 1, du coup, même à 2, il devrait être plus content. Du coup, si je fais play maintenant, voilà, il commence toujours pareil, sauf que il va de moins content à plus content. Alors 2 c'est peut-être trop, je pense qu'il va que jusque 1. Mais vous voyez. Alors, le face view, si on revient dessus rapidement, hop, ici j'ai dit, voilà. Le face view, il a aussi une méthode qui est définie ici, qui s'appelle pinch, qui prend un pinch gesture recognizer et qui fait des trucs. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser le pinch là. Donc on va aller dans notre écran principal, on va lui ajouter un pin gesture recognizer sur sa tronche. Donc le pin gesture recognizer, il est là, et vous allez voir que pour ajouter un pin gesture recognizer dans le code, c'est vraiment pas compliqué. On l'attrape, on le met sur la vue qu'on veut. Alors, ah non, attendez. Voilà, on le met sur la vue qu'on veut, donc là, le face view, et notre pin gesture recognizer, il est là. Ensuite, ici, il suffit de choper. Alors, il me semble que c'est. Faut que j'aille chercher mon face view. Donc, face view, c'était le H, dommage. Voilà. Si je fais un clic droit, enfin, je drague, contrôle drag ici, il veut pas. Ah non, il veut pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est pas grave, on va juste le relayer en passant par le contrôleur. UI View Controller. Hop. Donc là, c'est le contrôleur qui va détecter les pitchs, mais pas spécialement grave. Du coup, il y a peut-être moyen de le décaler en le mettant là. Non, non, il s'en fout. Ok, bon. Là, on va dire pinch. Voilà, on va lui ajouter le type. Donc là, c'est pour les actions que le gesture recognizer reconnaît. Donc là, pour le coup, c'est un pinch. Donc il va me notifier à chaque fois qu'il fait un pinch. Donc là, la méthode est déjà implémentée dans le FaceView. Donc je fais self.FaceView, pinch. Je lui passe le sender ici. Et en principe, il s'occupe de tout. Voilà. Donc là, si on build, alors je sais plus le bouton pour faire les pinch, je crois que c'est Alt, ouais, c'est ça. Donc là, si je pinch, vous voyez, il rétrécit. Et hop, il l'agrandit. Vous voyez. Et la méthode qui a implémenté ça, elle est toute simple. Hein. Dans mon FaceView, c'est voilà, le gesture recognizer, je multiplie le scale du gesture par le scale de mon FaceView et je remets le scale du gesture à 1 à chaque fois que je reçois un événement. Donc ça, c'est appelé en continu. Et voilà. Et à chaque fois que dans mon setter, vous voyez, encore une fois, j'utilise le setter. Et là, j'ai surchargé le getter et le setter. Donc du coup, j'ai été obligé de faire le synthesize ici, vous voyez. Et donc, à chaque fois que je passe dans le setter, je fais un set display. Donc à chaque fois, il va redessiner ma vue. Voilà, c'est tout bête et puis ça fait un petit effet sympa. Voilà pour ça. Et bon, allez, on fait un dernier petit truc et puis après on arrête parce que ça fait déjà un moment. Je vais vous montrer un truc sympa. C'est comment intégrer un view controller, directement un view controller, dans un autre view controller. Hop. Donc là, on va faire, on va enlever ça. On va enlever le navigation controller, on s'en fout. On va ajouter un nouveau view controller, un vide. Hop, voilà. Tac. Du coup, on va créer une classe, donc N pour lui, parce qu'il va falloir mettre un peu de code. Tac, celle-là. Hop là, UI view controller. Et on va l'appeler main view controller parce que c'est le premier. Bon, mais non, c'est n'importe quoi. Vous voyez, mon deuxième view controller, il s'appelle controller. Enfin, il s'appelle view controller. Pardon. Je vais cliquer à côté. Hop.
Mais voilà, là c'est juste pour gagner un peu de temps. Enfin, je m'embête pas trop à donner des noms, mais essayez d'avoir des conventions de nommage consistantes dans vos projets. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Sinon, ça devient vite le bordel. Surtout quand on commence sur des gros projets, ça devient vite le bordel. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ah oui, c'est parce qu'il est pas content. J'ai enlevé la navigation bar, donc il faut qu'il se mette à jour. Voilà. Donc là, il est à jour. Donc ici, on va définir que celui-ci, c'est notre point d'entrée. Donc là, j'ai défini sa classe, hein, j'ai mis MainViewController. On va le définir, alors c'est, merde, je sais jamais, ici, IsInitialViewController. Voilà. Ok. Donc ce que je vais faire là, je veux pas faire de segue, je veux intégrer ce ViewController là dans ma vue, là. Enfin dans mon contrôleur là, à l'appui d'un bouton. Donc là, on va mettre un bouton, tac, tac, voilà, comme ça, pif, pouf, pouf, là, voilà, on va lui dire 8. Oui, bah je sais, ça va. Euh, tu m'affiches les. Ouais, ah, s'il te plaît. Edit, un quart. Un quart, ça me paraît bien. Hop, on va le lier au côté. Hop, hop, hop. Voilà. Et on va le mettre à jour. Voilà, comme ça il est content. Maintenant, on va lui mettre un fond de couleur, j'aime pas quand c'est blanc. Juste du gris, ça serait bien. Et du blanc. Voilà, comme ça on le voit un peu. On va l'appeler voilà, comme ça. Ensuite, on va ajouter une vue vide. Donc, tout simplement, tac, voilà, tac, tac. Hop, on va lui donner pif, 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 pif. Voilà. Alors, celui-ci, notre view controller avec notre face view, va falloir commencer par lui donner un identifiant. Donc, on va l'appeler face view. Hop là. Face view. Je mets un V. Hop. On va l'appeler juste face view, ça sera bien. Hop. Voilà. Et ensuite, on revient sur notre view controller là. Donc, hop, là dans le storyboard, on en a fini. On peut aller directement là, comme ça on a un peu de place. On n'a pas besoin de ça ni de ça. Voilà, ça on a de la place. Et ça, on peut dégager. Donc ici, ce qu'on va faire, on va commencer par importer notre view controller. Pardon, view controller. Voilà. Donc je vous rappelle, hein, notre view controller, c'est celui qu'on vient de nommer, c'est celui à qui on vient de donner identifiant face view. Et c'est notre view controller qui contient notre face view avec notre petit slider. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici on va faire ah oui, j'ai oublié d'intercepter l'événement du bouton. C'est le seul truc qu'il faut faire, c'est intercepter l'événement du bouton. Hop là, donc là, je suis pas dans le bon, pardon. Hop, on va se mettre dans le main directement. Voilà, comme ça. Alors, ici, on va dire tiens, on va avoir le sender, comme ça va être bien. Show face. Tac, voilà. Et notre vue ici, on va l'appeler content view. Voilà. Cette fois c'est bon, on peut fermer le storyboard. J'aurais dû mettre UI button ici, ça aurait été plus simple. Button, voilà, comme ça. Donc oui, ça vous pouvez le changer, c'est pas ce qui est lié au bouton dans le storyboard, c'est le nom de la méthode ici. Donc ça, vous le changez pas. Par contre, le type, vous pouvez le changer à n'importe quand, ça pose pas de problème, ça va rien péter. Donc voilà, on va remasquer le H, voilà. Donc on a notre content view, on a notre action. Donc dans notre action, qu'est-ce qu'on va faire? On va instancier notre view controller qui contient notre face view. Donc on va faire
view controller. Donc pour l'instant-ci, on fait comme quand on voulait faire notre segue manuellement. On va passer par le storyboard. Donc self.storyboard, instantiate view controller with identifier, et on l'a appelé face view. Je crois que j'avais mis une majuscule à face, du coup on va mettre une majuscule. Voilà. Hop. Ensuite pardon, on va faire self, alors add child view controller vc, ok. Ensuite on peut faire vc add parent controller, je crois. Alors non, c'est pas add parent, c'est quoi, set parent, non, oh, merde, je sais plus comment s'appelle la méthode. Parent view controller, c'est ça, égale self. Donc voilà, pardon, je sais pas pourquoi je mets des brackets là. Donc voilà, faut le dire, mais du coup j'aurais préféré faire attendez, read only, nanana. Attendez, on va regarder la doc 2 secondes parce que je sais plus comment s'appelle la méthode. Nanana. Je sais qu'il y a une méthode à appeler, mais je me souviens plus. Layout, configuration, child view controller, add child view controller, remove from parent. Ah bah zut, j'étais persuadé qu'il fallait l'ajouter quelque part. Peut-être il s'ajoute tout seul. Hein. Ça doit être ça, il doit s'ajouter tout seul aux parents alors. Dans le doute, il faut vérifier. Attendez, je vais ouvrir un autre projet rapidement à côté sur l'autre écran pour pouvoir un projet que j'ai déjà fait pour voir le nom de la méthode. Alors attendez, bougez pas. Pif, 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 où c'est que je l'ai fait? Où c'est que je l'ai fait? Non, si. Ah, si, là-dedans. Tac, 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 tac. Là. C'est le genre de truc que je fais pas spécialement trop souvent, donc je sais pas. Je me souviens jamais. Alors c'est dans le view petit à pire que je l'ai fait. Je ne sais pas comment s'appelle la méthode là. Add child. Alors, add subview, nanana, nanana. Et ben non, je disais des conneries. Ok, bon bah non, il n'y a pas besoin. C'est juste pour l'enlever. Pour l'enlever, faut faire un remove from parent. Mais là, bon, on va pas l'enlever, donc voilà. Donc bah vous voyez, pas besoin de s'embêter. Je vois les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Donc, oui, désolé, j'ai fermé l'autre projet à côté. Donc voilà, excusez-moi, petite interruption, on revient. Donc, on fait un add child view controller. Ensuite, faut définir la frame de la vue. Donc, on peut faire ça, vc.view, .frame égale self.contentView.bound. Donc voilà, je lui dis, je définis la frame de la vue que je vais ajouter dans l'intérieur de ma content view. Okay, et ensuite, il suffit de faire un self.contentView, c'est add subview, et on va dire vc.view. Et il me semble que comme ça devrait marcher. Si on build ça, juste avec ces 4 lignes là, on devra ajouter notre petit face view controller ici. Voilà. Et vous voyez qu'il fonctionne, comme tout à l'heure. J'ai ajouté, c'est le contrôleur, view controller, et pas le main view controller, qui gère tout le fonctionnement de ça. J'ai utilisé le view controller complet comme une vue en fait. Et du coup là, on voit un peu l'utilisation du MVC dans le détail en fait. Parce que on utilise toute une partie, toute une branche du MVC comme une vue. Donc on a et en fait c'est un peu ce qui se passe avec le navigation controller par exemple ou le tab bar controller. En fait ce qu'ils font c'est qu'ils ajoutent
vos contrôleurs que dans le storyboard on voit avec des segways ou des trucs comme ça, il les ajoute comme des subviews qui sont gérés indépendamment par un contrôleur spécifique. Donc voilà comment ça fonctionne. Et là par exemple si on veut faire un truc, on peut faire genre hop, property strong anatomique view controller pour vous montrer comment enlever. On va pas s'embêter, on va l'appeler VC. Hop, voilà. Hop. Hop. Et là aussi. Donc ça, on va l'englober. If. Donc si notre view controller n'est pas défini, on va faire ça. Et on va faire sender subtitle title for state. Donc le title on va mettre hide face view UI control state normal. Voilà, comme ça on change le label du bouton. Et du coup, si on est dans l'autre cas, on va le retirer. Donc self.vc remove from parent view controller. Self, je sais pas s'il y a un remove. Non, il n'y a pas l'air. Non, il n'y a pas non plus. Donc c'est voilà, c'est dans un sens et puis après dans l'autre. Self.contentView. Non, c'est pas self.contentView. C'est la vue qui s'enlève de sa subview, de sa super vue. Donc c'est self.vc.view remove from non, il va me répondre. Ouais. Remove from superview self.vc égale nil. Voilà. Donc là en principe on relâche la référence, il n'y a plus rien qui pointe vers lui donc il devrait le désallouer avec arc. Et on change le titre de notre bouton encore. Set title show face view. Voilà. Et là on a notre truc complet qui fonctionne. Hop. Donc là on a notre face view, on peut le modifier, on peut le masquer. Donc, vous voyez qu'il l'a viré. Et si je le remets, il me recrée un nouveau. Vous voyez, il ne va pas me conserver. Vu que je l'ai mis à nil et que j'en instancie systématiquement à nouveau, et ben il me le dégage et il me recrée un 9 à chaque fois. Alors il me semble pas que en principe il désaloue à chaque fois puisque j'ai aucune référence qui pointe. Vous voyez que je l'ai enlevé du parent view controller, donc le parent view controller pointe pas dans son tableau child view controller. Et ma référence en dur que j'ai là, est supprimée ici. Donc en principe il n'y a plus rien qui pointe vers. Donc il devrait me le dégager. Normalement. Et donc voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça fait 1 heure déjà que je suis en train de faire cette vidéo. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris un peu de choses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Alors du coup sur le forum, vu que le forum est en train de mourir, moi je retourne voir souvent, mais il y a de moins en moins de monde qui y vont. Donc à la limite, si vous avez des demandes pour les vidéos ou des trucs comme ça, mettez-les plutôt dans les commentaires en dessous de la vidéo. Sinon sur le forum je les verrai aussi, mais comme ça tout le monde pourra les voir. Parce qu'en plus le forum n'est pas spécialement très pratique. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous en avez. Mettez-moi aussi dans les commentaires ce que vous voulez voir après. Voilà, j'ai encore pas mal de choses que je peux vous montrer. Mais n'hésitez pas à me demander ce que vous voulez précisément. Et puis, et bah écoutez,
En attendant, je vais vous souhaiter une bonne semaine et puis à la prochaine, du coup. Hop, oui, voilà.